Imaginez commencer votre journée avec un cœur léger et une âme purifiée. Ce dévotionnel s'adresse à ceux qui portent des culpabilités du passé, qui ressentent le poids des échecs et qui souhaitent se rapprocher de Dieu à travers le véritable pardon. Nous allons parler de ce qu'est le pardon dans son essence, pourquoi il est indispensable dans notre marche avec Dieu et comment sa miséricorde se renouvelle chaque matin, nous offrant espoir et une nouvelle chance de recommencer. Chaque jour, nous sommes rappelés de nos limites et de la lutte constante contre l'imperfection. Au fond de nos âmes, nous savons que nous avons failli, que souvent nous cédons aux faiblesses qui habitent le cœur humain. Ces faiblesses, si inhérentes à chacun de nous, font partie du parcours de tout chrétien. La nature humaine elle-même nous pousse à trébucher, à nous écarter du chemin que nous savons être juste, et parfois à nous éloigner de la présence de Dieu. Mais c'est précisément dans ce lieu de faiblesse que nous faisons l'expérience du toucher de la miséricorde divine. Dans les Écritures, nous sommes invités à réfléchir à cette réalité et à nous ouvrir à la compassion de Dieu, qui s'étend avec une patience défiant toute compréhension. Dans Lamentation 3, nous trouvons la promesse que les miséricordes du Seigneur se renouvellent chaque matin. Cela signifie que, malgré toutes nos failles et nos chutes, l'amour de Dieu demeure inébranlable et présent. Il nous attend avec un cœur qui comprend nos limites, nous accueillant toujours à bras ouverts. Cet amour qui ne s'épuise jamais est une source de force et de renouveau, nous rappelant que peu importe à quel point nous nous sentons éloignés, nous ne sommes jamais au-delà de la portée de la compassion de Dieu. Reconnaître notre fragilité n'est pas une source de honte, mais d'humilité. Cela nous permet de voir que nous ne sommes pas seuls dans nos combats et que Dieu, dans son attente infinie, ne se lasse pas de nous offrir une nouvelle chance. Chaque matin, il nous donne l'opportunité de recommencer, de chercher à nouveau le chemin du repentir et de construire une relation plus profonde et authentique avec lui. Cette vidéo n'est pas seulement une prière, mais un chemin pour ceux qui désirent sentir la présence de Dieu, toucher profondément chaque zone blessée, apportant la paix là où il y avait auparavant du poids. Vous êtes-vous déjà senti éloigné de Dieu ou en lutte contre des sentiments de culpabilité? Voulez-vous comprendre comment un repentir sincère peut transformer votre vie? Ici, nous allons ensemble chercher la grâce de Dieu pour surmonter le péché et trouver la force de vivre dans la justice et l'intégrité. À chaque mot, vous prendrez un moment de réflexion et d'abandon, cherchant la transformation que seul l'Esprit Saint peut apporter. Alors, êtes-vous prêt à recevoir cette miséricorde qui ne s'épuise pas et cette paix qui libère? Le véritable repentir naît d'un cœur qui reconnaît sa propre limitation et se place avec humilité devant Dieu. Dans le psaume 51, verset 10, David nous enseigne ce qu'est un esprit contrit en criant à la miséricorde divine. « Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur et renouvelle en moi un esprit inébranlable. » Il ne s'agit pas seulement de demander pardon, mais de désirer profondément une transformation intérieure qui nous rapproche de Dieu et de sa sainteté. David, dans son angoisse et sa honte, révèle que le Seigneur ne rejette pas un cœur brisé, car Dieu connaît la sincérité d'une âme repentante et le désir de vivre dans la droiture. Avec humilité, nous reconnaissons notre totale dépendance à Dieu pour la purification et le renouvellement spirituel. David, dans sa prière sincère, appelle le Seigneur en disant « Purifie-moi avec de l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Psaume 51, 7. Ces mots expriment le profond désir d'être complètement nettoyé, de voir le cœur libre de toute tache et faille qui entrave la proximité avec Dieu. La purification va au-delà d'une simple demande de pardon. C'est un ardent désir de vivre en sainteté, un cri pour un changement intérieur qui transforme non seulement les actions, mais aussi les préoccupations les plus profondes de l'âme. En demandant un esprit renouvelé et un cœur pur, nous reconnaissons que cette transformation ne peut venir que de l'œuvre de Dieu en nous, et non de nos propres forces.
Dans notre humanité, nous faisons face à des défis constants. Et les tentations et pressions du monde tentent souvent de nous éloigner du dessein divin. Nous crions alors pour que Dieu crée en nous un cœur qui cherche sa volonté et qui ne soit pas ébranlé par les circonstances. Tels des vases dans les mains du potier, nous souhaitons être façonnés, chaque arête de fierté, de peur et de culpabilité étant polie par sa grâce et sa miséricorde. Cette quête de purification est un processus continu, un abandon quotidien et sincère à l'amour de Dieu, capable de retirer tout poids et de donner une nouvelle vie. Ne me chasse pas de ta présence et ne retire pas de moi ton Saint-Esprit. Psaume 51, 11, implore le psalmiste. Cette demande montre que le désir de renouvellement spirituel est en réalité un désir d'intimité avec Dieu. Plus qu'une simple transformation extérieure, nous aspirons à une connexion profonde, une présence qui nous restaure et nous revête d'un nouvel élan pour vivre selon des valeurs éternelles. Lorsque nous crions pour cette purification, nous permettons à l'Esprit Saint d'agir en nous, renforçant notre marche et nous maintenant fermes dans notre parcours de foi. Lorsque nous nous repentons vraiment, nous expérimentons un changement radical de posture, nous éloignant de ce qui nous éloigne de Dieu. L'essence du repentir n'est pas seulement un regret momentané pour les erreurs commises, mais un désir de renouveau, une soif de pureté et la volonté d'abandonner tout ce qui attriste le cœur du Père. Voici la différence entre le remords et le repentir. Tandis que le remords nous paralyse, le repentir nous conduit à une nouvelle vie, ouvrant des portes à la grâce et à la miséricorde que Dieu désire répandre sur nous. La véritable contrition engendre des fruits de transformation. À mesure que nous prenons conscience de nos failles, nous réalisons la profondeur de l'amour de Dieu qui nous accueille même dans nos pires moments. C'est ce cœur humble et brisé qui attire la présence divine, et par ce repentir sincère, nous trouvons la paix et la restauration. Dieu nous appelle à laisser nos fardeaux et nos culpabilités à ses pieds, confiant qu'il est fidèle pour pardonner et transformer. Il ne méprise pas l'esprit brisé, mais au contraire, il honore cette disposition sincère de changement et de renouvellement. Devant la sainteté de Dieu, reconnaître nos échecs est une étape essentielle pour nous libérer du poids que le péché entraîne. Dans la confession sincère, nous ouvrons notre cœur pour que l'Esprit Saint puisse agir et transformer chaque domaine de faiblesse. Dans Romains 7, 19, Paul exprime cette lutte intérieure en disant « En effet, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais. » Comme lui, nous faisons également l'expérience de ce combat entre le désir de vivre en obéissance et les inclinations qui tentent de nous écarter. Nous savons que, par nous-mêmes, il est impossible de remporter cette bataille, mais en confessant nos échecs, nous sommes rappelés que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. 1 Jean 1, 9. Le parcours spirituel que nous sommes invités à suivre n'est pas seulement une série d'actes de dévotion, mais un appel à la sainteté, une vie transformée par la présence de Dieu. Cet engagement n'est pas une simple formalité, mais un abandon total et quotidien au Seigneur. Dans 1 Pierre 1, 16, nous sommes exhortés à être saints, car je suis saint. Cet appel à la sainteté nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte. Dieu nous offre sa grâce et sa force pour vivre selon sa volonté, même dans un monde qui s'oppose souvent aux valeurs divines. L'exemple des apôtres et des prophètes qui ont affronté des défis et des persécutions nous inspire et nous encourage. Ils ont été guidés par la présence de l'Esprit Saint et à chaque étape, ont montré que vivre en sainteté est possible, même face aux tentations et aux difficultés. Paul nous rappelle dans Philippiens 4, 13 « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Cette certitude doit être le fondement de notre parcours. En observant la vie de ces hommes et femmes de foi, nous trouvons des modèles d'engagement et de dévouement qui nous motivent à rechercher le même enthousiasme dans notre propre chemin.
Ainsi, nous faisons appel à Dieu, demandant la grâce de résister aux tentations qui se présentent sur notre route et de maintenir notre foi inébranlable. Notre dépendance totale à Dieu se manifeste dans nos choix quotidiens et dans notre disposition à écouter sa voix. Cet engagement à vivre en sainteté nous invite à rechercher constamment sa présence, à méditer sa parole et à appliquer ses enseignements dans notre vie. En nous consacrant à cette véritable marche spirituelle, nous faisons l'expérience de la plénitude de vie que Jésus nous a promise dans Jean 10, 10, où il déclare qu'il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. C'est le but pour lequel nous sommes appelés vivre en sainteté, en communion avec Dieu, jouissant de sa présence et étant un reflet de son amour et de sa lumière dans ce monde. Cette demande de force contre le péché est en réalité un appel à la présence constante de l'Esprit Saint dans nos vies. Nous avons besoin de sa guidance et de sa force pour vaincre non seulement les tentations momentanées, mais aussi pour résister aux influences du monde qui tentent de nous éloigner de Dieu. Lorsque nous reconnaissons notre dépendance à l'Esprit, notre prière devient plus qu'une supplication. Elle se transforme en un engagement de lutte quotidienne pour plaire à Dieu dans tout ce que nous faisons. Ce combat n'est pas facile, mais en nous rendant à l'Esprit, il nous donne le pouvoir de remporter les batailles qui nous semblaient auparavant impossibles. Nous désirons une vie qui plaît à Dieu. C'est pourquoi nous clamons pour un esprit renouvelé qui refuse de se conformer aux standards de ce monde, comme l'enseigne Romains 12, 2. Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Le péché devient moindre lorsque nous permettons à l'Esprit Saint de prendre le contrôle et de nous guider dans chaque décision. Cette force divine nous habilite à marcher dans la droiture, à rejeter ce qui déplaît à Dieu et à trouver de la joie à vivre selon ses principes. Dans notre confession, nous trouvons non seulement le pardon, mais aussi un renouvellement de notre but et la détermination de marcher en obéissance, certains que le Seigneur nous fortifiera à chaque pas. Seigneur Dieu, je viens à toi avec une humble supplication, affirmant la grandeur de ta miséricorde et la profondeur de mon péché. Ta parole nous enseigne dans 1 Jean 1, 9, que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Donc Seigneur, je m'approche de ta présence, désirant un cœur pur et sincère, et je crie pour ton pardon. Ô Dieu, tu connais chaque faiblesse, chaque transgression que je porte en moi. Comme il est écrit dans le psaume 51, 10, « Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit droit. Je ne suis pas digne d'être devant toi, mais je fais confiance à la promesse de ton Fils, Jésus-Christ, qui, dans son infinie patience, s'est offert en sacrifice pour moi. Je te demande, Seigneur, que ta justice me couvre, car ma justice ressemble à des haillons devant toi. La miséricorde est ce que je cherche, et je sais que le Seigneur se réjouit quand un pécheur se tourne vers toi. Dans Ézéchiel 33, 11, il est dit qu'il n'y a pas de plaisir dans la mort du méchant, mais qu'il désire qu'il se détourne de ses voies. Avec un cœur brisé et contrit, comme mentionné dans le psaume 51, 17, je m'humilie devant toi. Tu ne me mépriseras pas, ô Dieu, un cœur tel que celui-ci. Je confesse mes péchés, tant ceux qui sont connus que ceux qui sont cachés, car en toi je trouve seulement pardon et renouvellement. Seigneur, je reconnais qu'en ma faiblesse, je suis enclin à tomber, comme le dit ta parole dans Jérémie 17, 9. Le cœur est trompeur plus que toute chose, et il est pernicieux. Qui peut le connaître? Je me suis demandé combien de fois ai-je promis de ne plus pécher et combien de fois ai-je échoué. Mais en toi, Seigneur, je trouve force et espoir. Dans Galates 5, 16, il est enseigné que nous devons marcher dans l'esprit pour ne pas satisfaire les désirs de la chair. Je te remets ma vie, te demandant de me guider et de me renforcer pour que je puisse vivre selon ta volonté. Ta fidélité est grande, Seigneur, comme nous le rappellent les Lamentations 3, 22 à 23. C'est par ta miséricorde que nous ne sommes pas consumés.
Chaque jour, ta compassion se renouvelle et je crie pour que cette miséricorde m'atteigne. Dans mon parcours, je sais que je ne peux pas lutter seul. Comme il est dit dans Zacharie 4, 6, « Ce ne sera ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. » C'est pourquoi je fais confiance à ta présence et à ton pouvoir. Je te remets toutes les sphères de ma vie, reconnaissant que sans ton aide, je suis perdu. Aide-moi à rester ferme dans ma marche de foi, à résister aux tentations et à maintenir ma vie dans la sainteté. Tout comme l'apôtre Paul l'a écrit dans Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Seigneur, que je puisse refléter ta lumière et ton amour dans ce monde si nécessiteux. Permets que ma vie soit un témoignage de ta miséricorde et de ta grâce. Chaque matin, en me réveillant, que je puisse considérer que ton pardon est un précieux cadeau. Aide-moi à ne pas prendre ce cadeau à la légère, mais à vivre avec gratitude et détermination. Enfin, que je puisse toujours me souvenir que, comme le dit le psaume 103, 12, « Aussi loin que l'Orient est de l'Occident, aussi loin éloigne-t-il de nous nos transgressions. Que ta miséricorde m'enveloppe, que je vive dans ta paix, et que le Seigneur m'aide à marcher dans la droiture chaque jour de ma vie. Amen. » Chers frères et sœurs, alors que nous terminons cette prière, que l'amour et la miséricorde de Dieu se renouvellent sur vous. Souvenez-vous qu'il est toujours proche, prêt à nous donner un cœur pur, à nous fortifier et à nous accueillir dans son pardon. Si aujourd'hui vous ressentez le poids des difficultés, sachez que Dieu voit, il entend et il agit en faveur de ceux qui se confient en lui. Remettez-lui tous vos fardeaux, car rien n'est impossible pour le Seigneur. Si cette prière a apporté la paix à votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune prière. Ensemble, fortifions notre foi chaque jour et vous ferez partie de cette chaîne d'espérance et de renouveau. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez et répandons l'amour et la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur bénisse puissamment votre vie. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Et si cette prière a touché votre cœur, je vous invite à laisser un « Amen » dans les commentaires et à partager ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de l'amour et du renouveau de Dieu. Que notre foi continue de grandir et que nous vivions chaque jour avec un cœur renouvelé et rempli d'espérance. Que Dieu vous bénisse et vous garde.